Les essentiels de l'assurance. Comprendre, choisir, se protéger. Face aux aléas naturels, tempêtes, grêles, neige, inondations, sécheresse, séismes ou submersion marine, l'objectif est simple, mieux protéger son logement, son véhicule et ses biens, et éviter de découvrir trop tard que l'on n'est pas couvert. Voici l'essentiel en 7 étapes. Première étape, vérifier ses contrats. Pour être indemnisé, il faut d'abord disposer d'une garantie dommage. C'est le cas, par exemple, avec une assurance multirisque habitation ou une assurance automobile comportant des garanties dommages. En revanche, un contrat auto au tiers ne couvre pas les dommages subis par votre propre véhicule, même si l'état de catastrophe naturelle est reconnu. Il faut donc regarder précisément ce que couvrent les contrats habitation, automobile ou professionnels. Deuxième étape, déclarer tous les biens à couvrir. Un portail, un abri de jardin, une piscine, des panneaux solaires ou certains aménagements extérieurs ne sont pas toujours automatiquement garantis. Certains biens ne sont couverts qu'en option. Il faut donc les signaler à l'assureur. Attention également, l'assurance habitation couvre généralement le bâtiment, mais pas le terrain lui-même. Troisième étape, choisir le bon niveau de protection. Tous les contrats ne se valent pas. Les plafonds d'indemnisation, les franchises, la prise en compte de la vétusté ou la garantie valeur à neuf peuvent fortement modifier le remboursement. Une formule moins chère peut laisser un reste à charge plus important après un sinistre. Quatrième étape, connaître les risques et prévenir. Avant un achat ou un projet de construction, il est utile de consulter le plan de prévention des risques naturels de sa commune. En cas d'alerte, il faut suivre Météo France, Vigicru et les consignes de la préfecture. Concrètement, fermer les ouvertures, surélever les meubles, mettre son véhicule à l'abri, éviter les sous-sols en cas d'inondation et protéger les objets exposés. Cinquième étape, réagir vite en cas de sinistre. Il faut contacter rapidement son assureur par téléphone, courriel ou courrier. En général, le délai de déclaration est de 5 jours ouvrés. En catastrophe naturelle, il faut déclarer dès que l'on a connaissance du sinistre et au plus tard, dans les 30 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel. Les garanties d'assistance peuvent aussi aider, relogement d'urgence, remorquage, gardiennage ou rachat de biens de première nécessité. Sixième étape, monter un dossier solide. Lister les biens endommagés, estimer leur valeur et leur ancienneté, joignez photos, factures et devis. Conservez si possible les objets détériorés pour faciliter l'expertise. Transmettez aussi les justificatifs demandés, pièces d'identité, justificatifs de propriété, certificats d'immatriculation. Plus le dossier est complet, plus l'indemnisation peut avancer rapidement. Septième étape, suivre l'indemnisation. L'assureur fait une proposition d'indemnisation dans les limites du contrat. En catastrophe naturelle, la franchise légale est généralement de 380 € et de 1 520 € pour les dommages liés à la sécheresse. Si le logement devient inhabitable, les frais de relogement peuvent être pris en charge jusqu'à 6 mois. Une fois la proposition acceptée, les réparations peuvent commencer. Et en cas de désaccord, il faut d'abord solliciter son assureur, puis faire une réclamation écrite. À défaut de réponse satisfaisante, le médiateur de l'assurance peut être saisi. En résumé, avant le sinistre, vérifiez vos garanties et anticipez les risques. Pendant l'alerte, protégez vos biens. Après le sinistre, déclarez vite, gardez les preuves et suivez votre dossier jusqu'à l'indemnisation.